Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de terminale, les États-Unis et le monde, et on va se consacrer sur les éléments de son hyperpuissance. Après la chute de l'URSS en 1991, les États-Unis créent ce qu'on appelle la Pax Americana. Le pays est le seul à être à la tête de ce qu'on appelle le soft power et le hard power. Le soft power, c'est la puissance douce, c'est-à-dire la culture. C'est en effet une puissance culturelle. Et le hard power, c'est un mélange des puissances économiques, politiques, militaires, etc., etc. Elle se donne le rôle d'instaurer un nouvel ordre mondial, puisque les États-Unis se déclarent être les gendarmes du monde. Pour cela, le pays s'engage militairement, avec des mandats de l'ONU, par exemple l'Organisation des Nations Unies. Elle va participer à la première guerre du Golfe en 1991 pour empêcher l'Irak d'envahir le Koweït. Elle participe également avec l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à des engagements militaires en Bosnie ou au Kosovo. Ces engagements sont mondiaux. D'une part, le pays facilite le processus de paix entre Israël et la Palestine. Les accords sont signés en 1993 aux États-Unis avec Bill Clinton. De plus, le pays fait pression sur des régimes dictatoriaux pour favoriser une transition démocratique. C'est le cas notamment de l'Amérique latine. Le pays diffuse son soft power. La culture américaine se diffuse massivement grâce aux films, Hollywood, mais également aux séries, à la musique, etc., etc. Tous ces éléments permettent de transmettre les valeurs de l'American Way of Life. L'économie se développe, se libéralise. Elle permet une pacification du monde. Premier élément, le pays se rapproche de la Chine, qui était un pays communiste. Les échanges se libéralisent et se mondialisent. On crée l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, auquel participe d'ailleurs la Chine. Et enfin, le pays organise un traité avec les deux pays du continent américain du Nord, le Canada et le Mexique, l'ALENA. C'est un traité de libre-échange entre ces trois pays. Néanmoins, le pays retourne à l'isolationnisme, notamment avec le refus de signer les accords de Kyoto en 1997. Ces accords de Kyoto étaient des accords environnementaux pour éviter le développement de gaz à effet de serre, ou le traité de Rome en 1998 qui instituait la CPI, la Cour pénale internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.